Des mots en éclat, un questionnement. Bienvenue dans Enquête poétique. Quand un poème devient une énigme. Aujourd'hui, je m'arrête sur un poème d'amour, mais pas seulement. Les yeux d'Elsa, de Louis Aragon. Un poème écrit pendant l'occupation, à un moment où la peur est partout. À travers Elsa, Aragon regarde le monde autrement, comme si l'amour était un filtre, un refuge, une protection. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer. Si jetés à mourir tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. Dès les premiers vers, quelque chose frappe. Elsa n'est pas décrite, elle est regardée. Aragon ne parle pas de son corps, ni de ses gestes, mais de ses yeux. Pourquoi les yeux? Parce que les yeux voient, veillent, jugent. Elsa devient presque une conscience. Mais très vite, je me pose une question. Est-ce vraiment un simple poème d'amour? Ce texte est écrit dans un monde qui s'effondre. Et face à l'horreur, Aragon choisit la beauté. Mais cette beauté est excessive. Répétée, insistante. Les comparaisons avec les étoiles, les anges, la lumière, donnent au poème une tonalité presque religieuse. Et si Aragon ne parlait pas seulement d'amour, mais de peur? Et si Elsa était un rempart contre l'effondrement? Je dois l'avouer, la première fois que j'ai lu ce poème, j'ai eu envie d'être Elsa, d'être aimée ainsi, d'être regardée ainsi. Parce que cet amour est total, absolu, mais peut-être trop. Aragon semble croire que cet amour peut tout protéger, même de la guerre. Mais en creusant, je n'en suis pas certaine. Et si ce poème était une prière déguisée?
une manière d'implorer quelque chose de plus grand que lui. Si au lieu de répéter les yeux d'Elsa, à la fin du poème, il répétait Ô Seigneur, ô Seigneur. L'amour serait-il alors une manière de survivre quand le monde devient invivable? Enquête poétique quand un poème devient une énigme.